d'amélioration. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Environnement a réalisé récemment des consultations factices sur les cibles de réduction de GES. C'est très clair quand il est arrivé en commission avec la volonté déjà affirmée de reporter l'atteinte de nos objectifs. Pendant les consultations, il faisait tout en son possible pour aller chercher un appui des groupes. Bien, surprise, tout le monde, même l'industrie, est aligné sur le respect de nos engagements et les échéanciers de 2030. Mais son idée était faite. Le ministre avançait avec ses grosses bottes puis il n'allait pas arrêter en si bon chemin, Madame la Présidente. Non, lundi, il a annoncé qu'il réduisait de moitié le temps consacré aux évaluations environnementales. Vous savez ce qu'on dit, hein? Quand le dernier arbre aura été coupé, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Madame la Présidente, un ministre de l'Environnement qui recule sur les GES, qui met les grandes compagnies puis l'asphalte avant les milieux humides puis nos forêts, ça ne mérite pas d'avoir le titre de ministre de l'Environnement. La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors, Madame la Présidente, nous, ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'il fallait un équilibre. Un équilibre entre la protection de l'environnement, protection du climat, et de l'autre côté, la protection de l'économie, la protection des emplois. C'est ce qui va nous guider dans la décision que nous prendrons sur les cibles de GES. La consultation s'est terminée la semaine dernière. Le député de Québec solidaire tire une conclusion que je n'ai pas tirée encore. Alors, on va le laisser faire sa politique. Mais ce que je retiens de sa posture, puis en fait, ça a toujours été la posture de Québec solidaire dans ce débat-là, c'est que le mot « économie » n'apparaît nulle part. Pour eux autres, l'économie, ça n'existe pas. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, faire la recension des questions qu'ils ont posées pour vérifier dans combien de questions apparaît le mot « économie ». La dimension des emplois, la dimension du coût économique relié à l'atteinte d'une cible, ça n'existe pas. Nous, de notre côté, Madame la Présidente, on pense que oui, l'environnement, c'est important. On pense que la réduction des GES, oui, c'est important, mais on pense que le coût économique doit être pris en compte. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Environnement n'a pas participé à la même consultation que moi, j'ai l'impression, parce que même le milieu patronal, même le milieu économique disait, en pleine crise climatique, affaiblir les cibles serait irresponsable et dangereux. On va payer plus cher plus tard. Ça pourrait nous coûter jusqu'à 15 fois plus cher de ne pas agir sur les changements climatiques. Alors, j'invite le ministre à sortir sa calculatrice puis à compter pour ses enfants puis ses petits-enfants. Est-ce que le ministre peut s'engager à faire sa job et agir en vrai ministre de l'Environnement? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, oui, on va agir, mais on va agir d'une manière qui est responsable et qui va prendre en considération la dimension économique et, oui, la dimension climatique. Maintenant, Madame la Présidente, Québec solidaire propose une diminution des GES de 55 % d'ici 2030. La cible actuelle, c'est moins 37,5 d'ici 2030. C'est une cible qui est très ambitieuse. Est-ce que Québec solidaire va finir par expliquer aux Québécois comment ils vont atteindre cette cible de moins 55 d'ici 2030 avec tous les sacrifices que ça va impliquer pour les citoyens puis pour l'économie du Québec? Dites-nous comment ça va arriver. Et adressez-vous à la présidente, Monsieur le ministre. Deuxième complémentaire. Lundi, 14 groupes environnementaux ont dénoncé les dérives autoritaires, c'est pas moi qui le dis, du gouvernement du Québec en environnement. Selon eux, la CAQ met tout en place pour restreindre l'État de droit et affaiblir notre capacité collective à protéger notre environnement au profit des grandes entreprises. Alors, je le demande au ministre, comment peut-il continuer d'affirmer qu'il protège l'environnement quand son gouvernement accumule les mesures qui, une à une, minent nos lois, affaiblissent nos garde-fous, ouvrent grand la porte au plus grand recul environnemental de l'histoire du Québec? La réponse du ministre. Pour en revenir à la question de la nouvelle procédure que nous avons annoncée, oui, on en est très fiers de cette nouvelle procédure qui va nous permettre de réduire de moitié les délais sans abaisser les exigences environnementales. Parce que oui, on croit, nous, qu'il y a moyen d'être plus efficace dans les évaluations environnementales, il y a moyen de réduire les délais, il y a moyen de changer le processus pour faire en sorte qu'on facilite, qu'on accélère les projets économiques, surtout dans la conjoncture actuelle, mais on va le faire en protégeant le filet environnemental. Encore une fois, l'équilibre. Contrairement à QS, on s'occupe des deux.
C'est quoi la réponse sur le moins 55 en passant? C'est quoi les moyens que vous allez prendre, les sacrifices qu'on va devoir subir? Et je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous vous adressez à la présidente et on ne s'interpelle pas directement. Je vous le rappelle, vous avez de l'expérience.